Avant de commencer, je prends quelques instants pour vous présenter le partenaire de cet épisode, les hôtels Meininger. Si vous voyagez en famille, vous savez à quel point trouver le bon hébergement peut vite devenir un casse-tête. On cherche du pratique, du bien placé, du confortable et surtout adapté aux enfants. Chez Meininger, tout est pensé pour simplifier la vie des familles en voyage. Des chambres familiales confortables, une cuisine commune, de quoi faire une lessive, un généreux buffet de petit déjeuner pour bien commencer la journée, une zone de jeu avec billard et baby-foot, une ambiance chaleureuse et conviviale et une réception ouverte 24 heures sur 24 avec des équipes toujours prêtes à partager leurs bons plans. Et en plus, il y a des tarifs préférentiels pour les familles. À Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille ou ailleurs en Europe, Meininger est un mix parfait entre un hôtel et une auberge en version family-friendly. Meininger Hotel, ce sont des hôtels testés et approuvés qu'on vous recommande. Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, une nouvelle interview. Et aujourd'hui, nous retrouvons Astrid. Est-ce que vous vous en souvenez ? J'avais interviewé Astrid il y a déjà 2 ans et demi. C'était l'épisode 116. Vous pourrez l'écouter, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Astrid nous avait parlé à l'époque de son départ avec sa famille pour les États-Unis. Une mutation de son mari à Washington DC qui avait amené la famille à s'installer là-bas pour 3 ans. Mais cette expatriation était un petit peu particulière puisque Astrid et son mari ont 4 enfants et les 2 aînés restaient en France pour faire leurs études. Seulement les 2 petits, de 15 et 17 ans quand même au moment du départ, avaient embarqué avec eux pour Washington. Aujourd'hui, Astrid et sa famille sont rentrés en France depuis cet été et cet épisode est l'occasion de faire un peu le point sur la vie qu'ils ont vécue là-bas. Elle nous raconte le système scolaire du lycée, comment ça s'est passé pour ses enfants, de leur intégration dans la vie américaine. Les Américains ont la réputation d'être très chaleureux et accueillants. Est-ce que cela se traduit facilement par des amitiés durables ou est-ce que ce sont plus des relations de façade ? Ce sont les questions que j'ai posées à Astrid. Et bien évidemment, elle nous parle aussi un peu du sentiment français anti-américain qu'elle a ressenti en rentrant, sentiment qu'elle n'avait pas vu venir en vivant là-bas. C'est un épisode très positif, très joyeux, à l'image d'Astrid, je trouve. J'espère qu'il vous mettra de bonne humeur et qu'il vous apprendra plein de choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Astrid, je suis vraiment très très heureuse de te retrouver ce matin, un petit peu plus de 2 ans et demi après notre rencontre sur ce podcast. Donc bienvenue. Merci Flo. Écoute, je suis vraiment touchée parce que ça fait déjà la 2e fois que tu m'interviewes et je suis très contente de pouvoir parler de notre retour. Donc moi, je suis Astrid. Nous avons fait connaissance il y a 2 ans et demi, à peu près 3 ans. Au sujet de notre départ pour les États-Unis. Et là, nous venons de rentrer en France après 3 ans là-bas avec 2 de nos enfants. Nous en avons 4 et les 2 aînés étaient restés en France puisqu'elles étaient déjà étudiantes. Ouais, merci beaucoup pour ce petit rappel. Pour tous ceux qui n'auraient éventuellement pas écouté le premier épisode, c'est une grave erreur. Il faut aller l'écouter, évidemment. Dans le premier épisode, tu nous avais parlé un petit peu des difficultés de la préparation, de ce changement de vie, de l'installation. Ça faisait quelques mois que vous habitiez, donc vous étiez à côté de Washington. C'est ça. Et donc voilà, tes 2 enfants qui sont venus avec vous, ils étaient quand même déjà assez grands. On parle d'adolescents qui étaient scolarisés en lycée. Donc c'était aussi des gros changements pour eux. Tu nous avais expliqué tout ça. Et du coup, 3 ans, moi évidemment, j'ai l'impression que c'est passé en un claquement de doigts parce que je m'en souviens comme si c'était hier de notre premier échange. C'est marrant parce que souvent les gens disent ça. Vous, j'imagine que ce n'est pas passé. Je sais pas, tu vas me dire. Est-ce que c'est passé vite pour vous ? Alors, comme tout le monde, j'ai envie de dire, quand on passe un bon moment, on a l'impression que ça passe trop vite. Et en même temps, j'ai l'impression que j'étais là 20 ans. Ouais. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Donc, c'est très bizarre. Il y a les 2 sentiments. Ouais. Et écoute, moi j'ai un peu le même sentiment après notre année de voyage. Je pouvais pas dire que j'avais l'impression d'être chez moi, bien sûr, mais tout le monde nous a dit oh là là, c'est passé vite. Et puis, on a
on en a bien profité, on a découvert tellement de choses qu'en effet, j'ai les deux sentiments. Une fois que tu es revenu, tu as l'impression que c'est passé vite. Et puis, ben, quand tu y étais, non, tu n'avais pas forcément l'impression que ça passait vite. C'est assez drôle ce rapport au temps qui change Oui, comme ça. tout à fait. Et donc, globalement, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé puisque tu me dis que quand on est bien, on n'a pas l'impression que ça passe vite quand on est plutôt heureux. Exactement. C'est vrai que, alors, je sais plus si je te l'avais dit quand nous sommes arrivés, j'étais partie quand même avec des a priori sur le pays. Et très très vite, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Et j'ai vraiment aimé très rapidement vivre aux États-Unis. Nous avons habité dans une région, je dirais, assez favorisée. Et sur toute la côte Est, c'est en général la côte là. Alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais d'après ce que j'ai vécu pendant 3 ans, c'est quand même une côte qui est très riche culturellement, historiquement. Et nous avons eu beaucoup de chance. On était, alors non pas à Washington même, mais vraiment une petite ville, McLean, qui est collée à Washington. On mettait 20 minutes pour aller en centre-ville. Et on avait l'impression d'être à la campagne. Vraiment, c'était un peu la vie rêvée. On a eu beaucoup de chance avec des voisins absolument adorables. J'en reparlerai tout à l'heure. Euh, tout a été pas facile parce que c'est pas facile d'arriver dans un pays qu'on connaît pas, avec une langue qu'il faut apprendre, mais quand même, j'ai envie de dire, tout a été relativement facile. Ça devait contraster aussi très fort avec le sentiment quand même plus difficile, quoi, un peu de bataille que vous aviez eu pour les préparatifs. Oui, ça a été un contraste énorme, comme tu dis. Effectivement, tu te souviens quand je t'ai raconté notre préparation, ça a été infernal. Et c'est vrai Ouais. que quand je suis arrivée à McLean, j'étais tellement sous pression parce que tout avait été tellement difficile que, effectivement, par contraste, tout m'a semblé très facile en arrivant. Même les démarches administratives qu'il fallait faire, l'adaptation, les enfants au lycée, enfin voilà, c'était vraiment. Alors, quand je dis facile, ça n'enlève pas les difficultés, hein, mais je pense que c'est la façon dont l'approche qu'on a eue euh, par rapport à toutes les démarches qu'on devait faire, l'adaptation. Je Ouais, pense que ouais, si ouais. on part d'une manière positive, ça se passe mieux. Ça c'est sûr, j'en suis convaincue. Alors, bon, j'ai fait une petite liste de questions, de sujets un petit peu pour qu'on rentre un petit peu dans le détail de cette vie aux États-Unis. Je te propose qu'on commence un peu par les enfants. On en discutait juste avant. Moi, je trouve que quand les enfants vont bien, déjà, ça aide à vraiment bien se sentir aussi en tant que parent. Et l'inverse est aussi vrai, quand les parents vont bien, ça aide les enfants. Mais comment ça s'est passé pour tes deux enfants, et puis notamment leur adaptation dans le système scolaire? Alors, en fait, quand nous avons décidé de partir, on a demandé à chacun de nos enfants s'ils voulaient, alors pour les deux grandes, si elles voulaient rester ou venir avec nous. Et puis pour les deux derniers, on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient comme scolarité. Il y avait soit le choix de la scolarité française dans un lycée français, soit la scolarité américaine, et les deux unanimement ont répondu on veut être dans un lycée américain. Ce qui est un challenge. Alors, à cet âge-là, quand on a 16 ans et 17 ans, ça fait rêver. On ne se rend pas forcément compte Ouais. de l'implication que ça amène. Et donc, nous avons fait ce choix et ça a été notre premier choix, notre première recherche, ça a été de trouver un lycée. Et ensuite, on a trouvé une maison, un logement à côté du lycée. Et j'ai passé un certain temps, je me suis renseignée. C'est ce lycée que nous avons choisi, un lycée public américain. Euh, et il y a eu l'inscription. Ça s'est relativement bien passé. J'ai quand même une amie qui était sur place qui m'a aidée. Et ensuite, nous avons trouvé une maison le plus près possible du lycée. Et quand ils sont arrivés, il a fallu se lancer. Et la scolarité américaine n'a rien à voir avec une scolarité française. C'est le jour et la nuit. C'était un gros lycée de 3000 élèves. Et il n'y a pas de classe de niveau comme en France. Il n'y a pas de seconde, première, terminale. Ça n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle des modules.
Et donc, tu peux très bien avoir un cours d'anglais avec des jeunes qui sont plus jeunes que toi et plus vieux que toi. Ça dépend de ton niveau. Ce qui est très très bien parce que ce qui allait parfaitement pour nos enfants, parce que tu avances à ton rythme et à ta vitesse. Voilà, tout est adapté. Il y a des counselors qui sont là pour t'aider. Alors, il n'y a pas de prof principal, mais tu as une personne référente pour tes enfants qui les suivent hyper bien. Les enfants peuvent aller les voir quand ils veulent. Ils peuvent changer de module quand il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment bien. L'inconvénient, quand tu viens de l'extérieur et quand tu es étranger, c'est que du coup, il n'y a pas de classe où tu peux te faire rapidement des amis. C'est-à-dire que tous les jours, tu vois toujours les mêmes élèves. Là, tu vois tous les jours des élèves différents, Mm. avec des âges différents, de cultures différentes. Donc au début, c'est un peu déstabilisant parce que tu mets plus de temps à te faire des amis. Et pour mes enfants qui ne parlaient pas très bien anglais, et surtout pour notre fils qui ne parlait pas un mot, ça a été les 3 premiers mois, il n'a pas ouvert la bouche. Ça a été un peu compliqué pour lui. Il a fait vraiment un gros effort. Et à partir du moment où il a pris un peu ses marques, il a commencé à se faire des amis. Et là, il a été content d'aller en cours. Et là, ça a démarré. La counselor avec qui j'ai discuté me disait que il avait fait des efforts et des progrès incroyables. C'est fou ce que ces jeunes, même quand ils arrivent tard, hein, il avait 16 ans ou 15 ans, je sais plus. Quand nous sommes arrivés, on se dit oh là là, c'est un âge, c'est pas facile. Et en fait, malgré cela, ils font quand même des progrès qui sont incroyables. Et moi, je suis encore admirative de mes enfants parce qu'ils ont fait, ils se sont adaptés hyper bien dans un environnement pas facile au début. Et puis finalement, ils ont pris leur marque et je les ai vus s'épanouir. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, comment ça marche aussi en termes de spécialité? Enfin, ils choisissent beaucoup de cours, beaucoup de modules différents. Ils ont toutes les matières. Alors, Enfin, tu vois, quand on est dans un lycée général en France, on a plein de ouais, matières. exactement. Alors, tu as des modules que tu dois, des modules pas statiques, mais que tu dois prendre. Tout le monde doit prendre ces modules-là par an. Et puis ça évolue après parce que je ne saurais pas comment t'expliquer, mais il y a un avancement dans chaque module. Après, il y a une adaptation qui se fait selon chacun. Il faut qu'à la fin du lycée, pour que tu puisses avoir ton diplôme de high school, il faut que tu aies un certain nombre de crédits. Si tu Mhm. n'as pas atteint ce nombre de crédits, tu peux pas l'avoir. Bon, ceci dit, tout le monde a son high school diploma, hein. C'est relativement facile, mais il faut, par exemple, si tu arrives la première année, tu n'es pas obligé de faire tous les modules, mais dans l'été, tu peux te rattraper et dans l'année suivante, les faire et changer. Enfin, c'est très souple. Il faut Ok. qu'à la fin, tu aies une certaine quantité de crédit et pendant ces 4 ans ou 3 ans, tu fais selon. Tu t'adaptes à ce que tu peux faire. Et c'est vrai que les jeunes, mes enfants, ont choisi des modules qu'on n'aurait jamais forcément choisis pour eux, mais ça leur permettait de gagner des crédits. Et ça a une certaine souplesse que moi je trouve géniale parce que chacun avance vraiment à sa vitesse. Et c'est un peu ce que je reproche au système français, c'est cette rigidité qui fait qu'il y a énormément d'enfants et de jeunes qui ne se retrouvent plus dans le système scolaire français parce qu'ils sont pas forcément scolaires, ce qui était le cas de nos enfants, ou parce que ils vont moins vite ou plus vite, et du coup, voilà, ils sont catalogués, mis dans des cases. Là, t'en as pas. J'imagine que ça peut déstabiliser en effet un peu cette souplesse par rapport à un système. Ça, en France, tu as raison, hein, c'est quand même assez bien cadenassé. Du coup, tu arrives là-bas, il a dû vous falloir un petit peu de temps pour bien comprendre. Mais c'est très très chouette ce que tu racontes quand même sur finalement l'adaptation de tes enfants, même s'il a fallu quelques mois finalement à l'échelle des 3 ans. C'est presque rien. Du coup, sur les 3 ans, ils ont validé le high school diploma tous les deux ou comment ça se passait? Ils ont eu le temps? Oui, alors nous, on a une fille, notre troisième fille, n'est restée que 2 ans, Ah, parce que vu son âge, elle pouvait pas rester plus. Et en 2 ans, elle a réussi à faire ce qu'on fait normalement en 3 ans. Donc tu vois, il y a vraiment une souplesse qui est géniale.
Et donc elle a réussi vraiment sans problème. Et notre fils l'a fait en 3 ans sans problème. Ils ont travaillé l'été. Ils ont fait des modules pendant l'été, ce qui est vraiment, j'ai envie de dire, facile. Les Américains sont toujours très positifs, très encourageants. Ils poussent énormément les jeunes à être bien à l'école, ce qui a fait énormément de bien à nos enfants. Ils poussent les jeunes à l'oral. En France, on pousse les jeunes à l'écrit. Mhm. On sait très bien écrire, enfin normalement, faire une dissertation, normalement, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on apprend en tout Mais cas. voilà ce qu'on essaye d'apprendre. Aux États-Unis, il y a un petit peu d'écrit. Ça, c'est un peu le bas qui blesse. Mais il y a énormément d'oral. Et c'est vrai que nos 2 enfants ont appris à parler en public, à être à l'aise. Euh, et ça, c'est encouragé par tous les profs à intervenir, à dire je ne comprends pas. Et donc voilà, ils ont vraiment acquis une facilité et une adaptation à un système qui leur était totalement étranger. Mhm. Parce que beaucoup de bienveillance de la part des profs. Et j'imagine qu'ils ressortent de là parfaitement bilingues. Normalement, oui, j'espère bien. Avec l'éthique du langage américain, oui. Ouais. Alors notre fille a un accent américain totalement, et notre fils, quand je l'entends parler, il a encore un petit accent français, c'est trop mignon. Alors je C'est la comprends French touch. exactement, et je comprends maintenant les Américains quand ils disent qu'ils adorent l'accent français. C'est vrai que quand c'est bien dosé, c'est vachement sympa. Comparé à moi qui ai un accent français absolument abominable. Et du coup, si bon, on va peut-être finir là quand même le sujet des enfants et de leur scolarité. Donc, tu dis que ta fille, elle est restée 2 ans avec vous, elle est rentrée en France un an Oui, plus tôt. elle est rentrée en France pour commencer ses études. Ah oui, ok, les études supérieures. Oui. Elle est rentrée en fac. Enfin, il y avait des correspondances. Son high school diploma équivalait au bac. Alors, en fait, nous avons, comme beaucoup de Français, nous sommes passés sur Parcoursup et il y a beaucoup d'écoles qui acceptent avec le High School Diploma, qui est une équivalence du bac français. Donc ça, on a D'accord. vraiment beaucoup de chance. On a été accompagné par une conseillère française qui connaît très très bien le système américain et qui nous a beaucoup aidé parce qu'en fait, nous, même si c'était pas notre première sur Parcoursup, on était un petit peu perdus. Et sans elle, vraiment, on aurait eu du mal. Et on a trouvé une école pour elle sur Parcoursup. Alors, ça n'a pas été facile parce que elle a un parcours un peu différent et pour certaines écoles, il tique un peu. Mais le fait qu'elle soit bilingue, ça amène un plus. Et dans son école qu'elle a choisie, qui est une école d'architecture intérieure, elle a une scolarité que en anglais. Ses cours en Ah. France, elle est avec un groupe, avec des jeunes qui viennent de différents pays, et tous les cours sont en anglais. Donc ça, c'est vachement bien. Alors, elle parle souvent mieux que les profs, mais ça n'est pas grave. Elle maintient son anglais et ça lui apportera une ouverture pour trouver du travail à l'étranger, parce qu'elle veut absolument trouver du travail à l'étranger. Donc, je pense que c'est vraiment un plus, effectivement. Ouais, ouais. Et le fait qu'elle veuille ensuite travailler à l'étranger, c'est nouveau suite à l'expatriation ou c'était déjà... Ouais. Ah oui, non, c'est nouveau. Oui. C'est depuis l'expatriation et c'est vrai que, alors, on idéalise un peu les États-Unis en disant si tu vas aux États-Unis, tu trouves du travail et voilà, ta vie est faite. Et en fait, oui, on peut trouver du travail. C'est un pays hyper dynamique et hyper ouvert, mais tu peux perdre ton travail du jour au lendemain. Mm. Et il faut en retrouver. En fait, il y a cet inconfort qui est toujours, qui en fait pousse les gens à ne pas se laisser aller. C'est-à-dire qu'on sait que du jour au lendemain, on peut se retrouver à la rue. Donc, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. Pareil, c'est très contrasté avec la France. Mais c'est vrai que elle, du coup, se dit, moi, j'ai cette richesse de parler anglais couramment, d'avoir vécu 2 ans là-bas. J'aimerais retourner dans ce pays. Dans ce pays ou autre part d'ailleurs. Il ne faut pas se cantonner juste aux États-Unis. Je pense que si elle trouve du travail dans un autre pays, elle sera aussi très heureuse.
Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant de voir l'évolution, que du coup, avant, ce n'était pas du tout un sujet de partir vivre à l'étranger et que maintenant, c'est une évidence, quoi. Exactement, exactement. Et pour ton fils, ça a eu le même effet ou pas? Alors, pas encore parce c'est drôle, oui, il n'a pas le même tempérament. Euh, je ne sais pas s'il aurait envie d'aller à l'étranger pour travailler. Ce qui est sûr, c'est que il est ouvert à tout. Si je crois qu'il a envie de travailler à l'étranger, mais pas forcément aux États-Unis. C'est ce qui change en fait. Elle a envie d'être aux États-Unis, lui est ouvert sur le monde. J'ai pas l'impression qu'il nous ait dit qu'il avait envie de retourner aux États-Unis. Je pense qu'il a vraiment envie de découvrir encore d'autres cultures. En fait, ce qu'il aime, c'est découvrir des cultures différentes. Il faut dire que ses amis à lui, il y avait un Brésilien, il y avait des Coréens, il y avait d'autres pays d'Amérique latine, et il y avait un Espagnol, des Français et encore un autre pays, je me souviens plus. Enfin voilà, donc il y avait un éventail de pays qui fait que, ben oui, il a envie de découvrir. Ouais, ouais, forcément. En fait, il a été mis en contact pas seulement avec la culture américaine finalement, mais Oui, par ses amitiés avec beaucoup de cultures différentes. Et donc, tout à ça a fait. éveillé Et sa c'était curiosité certainement. exactement, et c'était cette chance de ce lycée spécialement, parce qu'à Washington, tu as énormément d'étrangers, parce qu'il y a Ouais. énormément d'ambassades, donc forcément, tu as des gens de tous les pays. Et dans ce lycée, il y avait énormément de jeunes de pays différents. C'était vraiment sa grande richesse. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous l'aviez choisi, ce lycée, ou non, c'était une belle surprise? Pas du tout, c'était une belle surprise. On l'avait choisi parce qu'on nous avait dit que c'était le meilleur lycée de Virginie. Nous étions en Virginie. Et ça nous arrangeait bien parce qu'en fait, géographiquement, ça nous arrangeait aussi. Il était très Oui. bien placé et le quartier était très bien. On a découvert après que c'était un des quartiers, une des villes les plus chères des États-Unis. C'est pour ça que nous habitions une toute petite maison parce que les loyers ont flambé après le Covid. Ça a été incroyable. Et pour pouvoir se loger, il a fallu choisir un petit format. Mais Ouais. nous ne regrettons pas. Et du coup, pour toi, comment ça s'est passé? Puisque en France, tu avais une activité professionnelle artisanale, j'ai envie de dire. Tu étais à ton compte. Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement tu t'es retrouvée un peu toute seule à la maison, tristounette? Je pose la question, mais je sais que la réponse est non. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as trouvé ta place? Alors, quand nous sommes partis, ça faisait... Alors là, à partir d'aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai cette activité professionnelle artistique. Euh, et quand nous sommes partis, innocemment, je pensais que je pouvais continuer à travailler. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré des Français et on m'a dit, non mais Astrid, en fait, si ton mari travaille en relation avec l'ambassade, tu ne peux pas travailler. Donc ça a été la douche froide. Je m'y attendais pas du tout. Et puis je me suis renseignée auprès de deux avocats américains qui vivaient dans la région et je leur ai expliqué ma situation, le visa, mon statut d'auto-entrepreneur, le statut de mon mari, c'est important. Et ils m'ont tous les deux dit, il n'y a aucun problème, vous pouvez travailler parce que vous n'êtes pas fonctionnaire. Ah, j'étais ravie. Du coup, très rapidement, la première année, ça a été, j'ai envie de dire, l'année la plus facile pour moi, pour plein de sujets et surtout pour ma profession, enfin pour mon activité, parce que j'ai pu participer à des expositions dans des endroits que je n'aurais jamais espéré exposer. J'ai eu pas mal de clients, euh, donc j'ai pu travailler vraiment très très régulièrement. J'ai eu un accueil de la part des Américains qui m'a fait fondre parce qu'en France, il y a une vraie concurrence parmi les artistes. On est très très nombreux. Et aux États-Unis, quand je suis arrivée, j'étais un peu un truc spécial, un truc bizarre qui suspend du plafond des branches avec des diamants en papier. C'est vraiment étrange ce truc. Et en fait, la plupart des Américains
ils peignent sur des tableaux. Donc, en fait, pour les expositions, tout était au mur. Et moi, j'arrivais avec un truc qu'on met au plafond. C'est génial. Et j'étais différente des autres. Je ne faisais pas concurrence. Et j'étais un atout, en fait, pour les galeries. Du coup, à chaque fois, on m'ouvrait les bras en disant, mais oui, bien sûr, on sera ravis de vous accueillir. Et à chaque fois, tout ce que j'exposais était vendu. Ah Donc, ouais, je trouvais ça génial. génial. Et en fait, il y a un enthousiasme pour la nouveauté chez les Américains que j'ai trouvé absolument génial. Et ils t'accueillent avec une simplicité, une gentillesse. Ah oui, tu es française, viens, on va t'expliquer, voilà comment ça se passe. J'ai vraiment, du premier jour jusqu'au dernier jour, été très touchée par la gentillesse des Américains. Et est-ce que c'est une gentillesse qui te permet quand même de nouer des vraies relations d'amitié, ou est-ce que c'est des relations cordiales et tout est sympathique, mais c'est plus difficile de briser la carapace, j'ai envie de dire, enfin voilà, de nouer des relations plus profondes? Alors, moi, j'avais lu un bouquin qui était vachement intéressant qu'on avait offert à mon mari pour son départ. C'est un bouquin dont j'ai oublié le titre, mais c'est pour expliquer les relations entre les différents pays et les cultures, pour éviter, pour ton travail, de faire des bourdes. Je trouve que ce bouquin était vachement enrichissant. Donc, il expliquait, il mettait en situation, pour telle entreprise, voilà, il y a des Indiens qui rencontrent des Canadiens. Voilà comment ça s'est passé, parce que chacun arrive avec sa culture. Ça passe pas. Pour éviter, voilà ce qu'il faut faire. Donc, ça t'ouvre les yeux sur, pas tous les pays du monde, mais sur les grandes cultures et comment approcher au sein de ton boulot cette culture qui est différente. Et donc, j'ai appris sur les Américains. Et donc, je n'avais aucune attente. Je me suis dit, j'arrive et on verra comment ça se passe. On m'avait dit, les Américains sont très agréables au premier abord et après, basta, il ne se passe plus rien. Donc, je le savais. J'ai accueilli leur gentillesse sans rien attendre derrière. Mais je trouve que déjà, quand tu arrives dans un pays et que tu es aussi bien accueilli, rien que pour aller à la banque, la banquière, j'arrivais pour ouvrir un nouveau compte, elle me demande comment se passe mon arrivée, est-ce que je rencontre des problèmes, enfin, elle n'était pas obligée d'être aussi gentille. Donc, rien que ça, je trouve que ben moi, ça me met en joie. Mmh. Après, on a eu la chance de rencontrer des familles américaines avec qui on a vraiment noué des liens. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais pas avec tout le monde. Mais ce n'est pas grave parce que je ne l'attendais pas forcément. C'est intéressant ce que tu dis aussi, ce que tu as par rapport à ce que tu attendais, forcément, ça joue vachement aussi sur le niveau de déception ou au contraire Bien sûr, d'agréable surprise. C'est très intéressant. Et donc, exactement. ces Américains que tu as rencontrés, avec qui vous avez noué de belles relations, dans quel cadre est-ce que tu les as rencontrés? Parce que parfois, quand on est expatrié, on peut facilement finalement nouer des liens avec d'autres Français, avec d'autres étrangers qui s'installent et qui vivent aussi les mêmes situations que nous. Et c'est souvent plus difficile de nouer des liens avec des locaux. Comment ça s'est passé pour vous? Alors pour nous, la première personne avec qui j'ai noué des liens, c'est Catherine. Si elle écoute le podcast, elle va se reconnaître. Nous avons été mis en lien avant que je parte par un cousin qui connaissait, qui travaillait aux États-Unis, qui la connaissait. Bref, il nous a mis en lien. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés, on se connaissait un tout petit peu. Et ça a été génial. Il y a eu une amitié entre nous qui s'est passée, qui ne s'arrêtera jamais, j'espère. Et elle m'a beaucoup facilité l'entrée en matière avec les Américains. Ouais. On a fait énormément de choses ensemble. Avec elle, j'ai appris aussi comment être avec les Américains. J'ai appris énormément avec elle. Et alors, il y a elle. Ensuite, il y a au sein d'une... Alors, nous sommes catholiques et donc nous allions à la messe. Et au sein d'une paroisse américaine, nous avons rencontré une famille qui nous a mis en lien avec une autre famille dont les enfants étaient dans le même lycée que les nôtres. Okay. Donc, bah, moi, je la contacte tout simplement. Et puis, on s'est vu une ou deux fois, un petit peu. Je sentais qu'il y avait un petit peu de réserve. Et puis, petit à petit, les choses se sont faites.
nos enfants se sont rencontrés de leur côté et on est devenus vraiment des bons amis par la suite. On s'est revus. Moi, j'essayais de respecter un peu le rythme américain. On les a un peu bousculés quand même parce qu'on les a invités à chez nous pour des repas, ce qui ne se fait pas aux États-Unis ou très très peu. Ah oui, ok. Euh, mais ils sont aussi très francophiles, très ouverts vers la France, donc ça aide aussi quand même. Et puis une autre famille aussi, amie de mes enfants, pareil, on s'est d'abord retrouvés au match de foot pour supporter nos enfants. Alors nous, on le faisait pas beaucoup, on est très mauvais parents pour ça, mais les parents américains vont à tous les matchs, toutes les semaines, supporter leurs enfants. Et c'est pas seulement les parents, c'est aussi les grands-parents quand ils peuvent. Donc vraiment, c'est une réunion familiale. Donc eux le faisaient toutes les semaines. Nous, on vous faisait de temps en temps. Donc je sais qu'on nous jugeait comme des mauvais parents, mais c'est pas grave. Et donc finalement, on a finalement noué des liens aussi avec cette famille. On les a invités chez nous. Ils nous ont invités chez eux. Je sais que c'est un truc exceptionnel, mais ils nous ont invités à dîner comme les Français. Et on s'est retrouvés à diverses occasions aussi. Et d'autres familles aussi comme ça. Alors, ça fait pas beaucoup de familles, mais c'est déjà pas mal. Et du côté français, on a aussi fait des connaissances, bien sûr, parce que il y a la communauté de l'ambassade et qu'il y avait d'autres militaires comme mon mari. Et c'était la première fois que je vivais pas loin d'autres familles militaires, ce qui n'était jamais arrivé en France. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens vachement sympas dans l'armée. Voilà, donc on s'est fait des amis, pas seulement des militaires, mais aussi des civils. Et donc voilà, j'essayais de doser entre voir des amies françaises, mais pas que, aussi voir des amis américains. Parce que je ne voulais pas m'enfermer juste dans la communauté française, parce que c'est plus facile, plus confortable. Et puis il y avait aussi notre voisinage, avec qui on a eu beaucoup de chance, parce que je crois que c'est pas le voisinage le cas dans tous les quartiers. Nos voisins de gauche, elle est fleuriste, elle est venue très rapidement m'offrir un bouquet de fleurs, hyper gentil, un jeune couple américain. La maison de droite, beaucoup plus discret, mais très gentil. Notre fille allait faire des petits boulots chez eux de temps en temps. Et les maisons en face, très très sympa. Un couple âgé qui était nos propriétaires, alors ils étaient adorables, ils venaient nous faire des cadeaux toutes les 2 secondes. Des vrais grands-parents. Et la maison d'à côté, c'était des Italiens avec qui nous sommes devenus de très bons amis. Grâce à eux, on a découvert la communauté italienne qui vivait à Washington. En plus, ce sont des Italiens de l'Italie du Sud, donc très, très typés, très sympas, très bruyants. Donc ça, c'était très chouette parce qu'ils nous ont invités à des fêtes italiennes et ça, c'était top. Voilà, donc on voyait nos voisins de temps en temps, régulièrement, et il y avait vraiment un côté chaleureux qui était vraiment très, très agréable aussi. Vous êtes arrivé du coup dans de bonnes conditions, Très, dans un très environnement bonnes conditions, très ouais, accueillant. exceptionnelles. Ouais, ce qui n'était pas le cas quand j'en discutais, ce qui n'était pas le cas de tous les expatriés. Il y avait des expatriés qui connaissaient peu leur voisinage ou pas du tout, et chacun vivait de son côté. Ça met une petite distance du coup, même en toi-même, tu te dis ah tiens, ils sont finalement pas si accueillants et tu te sens pas forcément à l'aise quand Exact, c'est comme ça. Alors que vous, ça vous a mis exactement. en confiance finalement. Ouais, ouais. Et alors une chose aussi, c'est que quand le container est arrivé, je me suis rendu compte après quelques mois, c'est que tout le monde épie un peu tout le monde et quand le conteneur arrive, bah, les gens sont curieux, donc ils viennent voir. Ah Et oui. là, pour notre départ, il y a le conteneur qui est arrivé et donc il y a des gens avec qui j'avais sympathisé, qui n'étaient pas nos voisins directs, mais du quartier, qui sont arrivés, sont venus tous discuter. Alors vous partez, on a fait des photos, c'était vraiment très chouette, très sympa. Et même les éboueurs sont venus, ils ont vu le container, ils sont venus, c'était le même jour. Ils ont arrêté leur camion, ils sont venus m'embrasser comme du bon pain. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est drôle. C'est touchant. Alors que, si tu veux, moi, les éboueurs, moi, je les saluais quand je les voyais, mais pas plus que ça. Et ils Oui. viennent me dire au revoir, ils n'étaient pas obligés non plus.
Ouais, ouais, c'est amusant. Mais c'est vrai que les Américains ont quand même un peu cette réputation. Enfin, il suffit d'être allé une fois, même ne serait-ce qu'en vacances aux États-Unis pour s'en rendre compte. Ils ont quand même le sens de l'accueil. Moi, je dis souvent qu'ils ont le sens du service aussi, parce que Tout à fait. c'est toujours très accueillant et ils sont là pour Oui. t'aider, que ce soit dans leur métier finalement. Et là, on s'en rend Mm. compte, même si c'est pas professionnel, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, enfin, je sais pas s'il y a quelque chose à dire, tu vas nous dire. Est-ce que cette vie de famille, du coup, à 4, puis à 3, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que vous soyez aux États-Unis, entre vous, dans vos relations intrafamiliales? Ah oui, ça change forcément. Surtout pour moi, je suis très, très lionne, très mère poule. Donc j'aime avoir mes enfants autour de moi. Et quand nous sommes arrivés, j'en ai laissé deux en France. Et ça a été très dur pour moi. Ça a été vraiment. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup de parents qui vivent la même chose, qui osent pas forcément le dire. Mais pour moi, ça a été vraiment un sacrifice de laisser deux de nos filles en France, surtout que ça s'est pas forcément bien passé, ça a été difficile. Mais en même temps, je pense que chacun de nous a grandi, ça nous a fait grandir. Se retrouver avec que deux enfants, bah, il faut se retrouver son équilibre dans un pays étranger. Moi, je me suis plutôt bien adaptée, mes enfants aussi. Et puis alors là-bas, ils sont totalement autonomes, c'est-à-dire que ils mènent leur vie à l'extérieur. Enfin, vraiment, c'est aussi, c'est aussi quelque chose de très différent de la France. Et, euh, et quand on est rentré, eh ben, tout le monde a quitté la maison. Je me retrouve toute seule. Là, c'est le deuxième jour depuis que nous sommes rentrés où je me retrouve vraiment sans enfants. Je sais qu'ils sont pas loin, ils sont en France, mais ça fait quand même bizarre. Donc, il faut retrouver un équilibre encore. Ouais. Ça demande encore un effort pour moi, parce que eux, ils mènent leur vie, c'est tout à fait normal. Donc voilà, moi maintenant, il faut que je trouve mon équilibre. Oui, mais du coup, c'est pas forcément lié à l'expatriation et au retour, c'est lié, peut-être simplement aux enfants qui À grandissent, en la fait, et vie. qui construisent C'est leur lié vie. à la vie, exactement. Tout arrive en même temps, en fait. Voilà, le Ouais. retour, les enfants qui quittent la maison. Donc, écoute, je pense que tout le monde est très content d'être rentré. Je sens que mes deux derniers, ils n'ont pas vraiment envie de revenir nous voir le week-end. Pour l'instant, ça leur est pas venu à l'idée de dire, tiens, si on venait passer le week-end. Qu'ils se Voilà, préparent, papa et maman vont bientôt débarquer. et voilà. Mais nos deux grandes, quand elles peuvent, elles reviennent. Vous êtes loin géographiquement? Alors oui, nous sommes à Strasbourg, notre fille aînée est à Rennes. Alors pour venir ici, c'est l'aventure. Ouais, Et puis la deuxième, elle est à Grenoble. Il faut quand même 6 heures de trajet, de voyage pour venir. Parce qu'il faut qu'elle fasse plusieurs gares. ouais. Donc oui, ça prend du temps. C'est pas si facile que ça. Strasbourg, c'est quand même vachement excentré, hein. On sait qu'on est là que pour 2 ans ou 3 ans. Ah oui, OK. Vous êtes à Strasbourg parce que donc à la base vous étiez en Picardie avant de partir aux États-Unis. Vous êtes à Strasbourg parce que c'est aussi le boulot de ton mari qui vous a emmené ici ou c'était un Oui, choix de changer de oui. région? Non, 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 il a été muté ici. D'accord. Donc aussi une période de 2, 3 ans et Oui. puis et après vous savez ou alors vous verrez le moment venu. Alors, on ne sait jamais où ils sont mutés après. C'est toujours la surprise. Alors, Ouais. ils savent plus ou moins selon la spécialité qu'ils ont, mais là, on ne sait pas trop. Mais ça, le but de toute façon, dans les années futures, c'est de nous rapprocher de l'axe central de la France, pour justement que nos enfants qui sont un peu partout, ce soit pas trop loin pour venir nous voir ou venir les voir, ou nos parents respectifs aussi qui vieillissent et qui ont besoin de nous. Ça, on fera attention dans le futur. Et pour tes filles, les deux grandes, est-ce que, enfin, vous avez vécu quand même une aventure, enfin, oui, une expérience quand même pendant 3 ans, c'est pas rien, en dehors de France, avec deux enfants de la fratrie. Est-ce qu'elles sentent je sais pas, un décalage, une frustration de pas avoir été là, quelque chose un peu de ce genre-là? L'aînée, peut-être un petit peu, parce qu'elle est venue que pour les vacances et c'était relativement court et c'était pas forcément au même rythme de vacances qu'aux États-Unis.
Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de voyages avec elle, sauf là, cet été. On a fait un dernier grand voyage tous ensemble et elle était là. Mais elle ne voulait pas vivre aux États-Unis. Voilà, pour elle, les États-Unis, c'est pas un aboutissement. Voilà, elle veut faire sa vie en France et donc il y a peut-être une petite frustration au niveau des voyages, mais pour le reste, non. Ça l'intéressait pas. Pour notre seconde fille, elle a quand même malgré tout passé un an presque et demi avec nous aux Ah États-Unis. oui. Il y a eu une parenthèse pour elle et on a fait des voyages avec elle, dont un de nos plus beaux voyages dans les parcs. Donc je pense qu'il n'y a pas de frustration. Elle aime beaucoup voyager et c'est vrai qu'on a pas mal bougé avec elle. Il n'y a pas de décalage non plus Non, parce qu'elle a vécu quand même un bout de cette oui, aventure avec vous. oui, tout à fait. Elle a vécu la moitié. Donc je pense que tout le monde a eu son quota. Quand vous vous êtes retrouvés, les liens familiaux étaient intacts? Oui, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une coupure. Moi, je suis rentrée en France très régulièrement. Alors, je vais pas dire tous les mois, mais j'ai fait en sorte, quand je sentais que ça n'allait pas, je rentrais en France. Je suis rentrée en France aussi pour m'occuper de mes parents, un petit peu pour prendre le relais avec mes sœurs. Mes sœurs s'en sont beaucoup occupées. Et donc, moi, je suis rentrée de temps en temps pour les voir. Ça me paraissait très important. Mes filles aussi. Quand il a fallu, je suis rentrée. Et puis, tous les dimanches, c'était traditionnellement, il y avait un rendez-vous sur WhatsApp. Toute la famille, on se retrouvait et on passait une heure ensemble à discuter, à se donner des nouvelles. Et ça a été très important parce qu'à chaque fois, chaque semaine, je leur demandais comment elles se sentaient, comment était leur morale, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui leur manquait. Euh, et les filles ont essayé, je pense, de parler le plus librement possible. Euh, donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une coupure. Je pense que cette séparation a été difficile, mais bénéfique. Il y a eu des points positifs, ça a fait grandir tout le monde, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 3 ans, à appréhender mes enfants différemment, à prendre du recul avec ce qu'ils vivent, à essayer de trouver la juste place, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils deviennent des jeunes adultes. Je dis des jeunes adultes, des grands enfants parfois, hein, encore. Même s'ils ont quitté le nid, c'est d'être toujours la base arrière avec eux, pour eux, parce qu'ils ont encore besoin de nous. Et donc voilà, on a tous appris. Et est-ce que entre les deux plus jeunes, il y a un lien particulier qui s'est créé entre eux, entre frères et sœurs? Oui, oui, Ouais. vraiment. Alors, ils ont toujours été très proches, mais ils le sont devenus vraiment beaucoup quand ils étaient aux États-Unis. Et depuis qu'ils sont rentrés, ils le sont encore plus parce qu'ils habitent ensemble. Ah oui. Ils ont tous les deux, ouais, leur école sont dans le sud de Paris. Et on a réussi à trouver un logement pour tous les deux à Ivry-sur-Seine, qui est vraiment à 20 minutes en métro de leurs écoles. Et ils s'entendent très, très bien. Donc ça, c'est vraiment très chouette pour nous. Euh, et, donc, on est très content pour ça. Et la relation avec les deux aînés, peut-être un petit peu distendue, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on n'en a jamais discuté ensemble. Faudrait que j'en discute, tiens. Faudrait que je leur pose la question. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a fait depuis qu'on est rentré, on a fait énormément de choses. J'ai pas forcément pris le temps de leur poser toutes ces questions, mais tu vois, tu me l'as posée, c'est intéressant parce que du coup, je vais la reposer. Non, puis en plus, c'est peut-être pas forcément facile à observer parce que vous n'avez pas tant de moments que ça à 6 finalement, j'imagine, dans les installations de tout le monde. Enfin voilà, tes deux grandes, elles ont Exactement. quand même Ouais, appris aussi à vivre sans vous. Donc, ouais, et puis géographiquement, c'est pas aux mêmes endroits, donc forcément, il y a moins de longs moments à 6 où tout tu à peux fait. observer. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Tu soulèves un sujet très intéressant. Je le tire de ma propre expérience, parce que du coup, j'ai observé, moi, mes enfants, moi, ils sont beaucoup plus jeunes, mais voilà, je les ai observés pendant un an et je les observe là au retour, tu vois. Et je trouve que la dynamique de notre famille a un petit peu changé. Je trouve qu'entre eux, ça a changé. Moi, j'en ai que deux aussi, c'est plus facile. On est un cocon un petit peu plus resserré et ils sont encore à la maison. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un peu des questions que je trouve intéressantes quand vous avez vécu une expatriation un petit peu particulière du fait que Oui. les quatre enfants n'étaient pas avec vous, quoi.
Du coup, comme on parle du retour, il y a un truc qui tourne quand même beaucoup chez les tours du mondiste quand on rentre de voyage, c'est ce voyage nous a changé. Et quand on rentre, les autres n'ont pas changé. On retrouve le- pas toujours la même vie parce qu'on se réinstalle pas toujours au même endroit, mais voilà, les mêmes codes, il n'y a rien qui a évolué, etc. Et on ressent un décalage. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Alors, tu vois, c'est drôle parce que quand j'ai écouté ce podcast, tu en parlais, Mm. et moi, je trouvais que j'avais changé. Et en fait, depuis que nous sommes rentrés, j'ai l'impression de pas avoir tellement changé. Un peu quand même. Bien sûr que tu changes parce que on a découvert des tas de choses, on a quand même découvert un autre pays, d'autres personnes, une autre culture. Donc forcément, ça change. Mais ce changement, je trouve qu'il n'est pas si flagrant que ça. Et peut-être aussi, ça, c'est le fait de s'adapter. Peut-être que si tu as du mal à t'adapter, le changement est plus flagrant. Je pense que j'ai un tempérament où je m'adapte relativement facilement. Donc, je ne trouve pas que le changement soit si radical. Je m'adapte très bien à la vie française. J'évite de comparer. Mais ça ne m'empêche pas de regretter certaines choses aux États-Unis, beaucoup de choses même. Non, mais sinon, Mais dans vos relations avec les gens, votre façon d'être, est-ce que tu remarques, est-ce que toi, tu as pris un petit peu cette bonne humeur, cet enthousiasme, l'encouragement que les Américains mettent toujours à tout? Est-ce que vous avez été contaminé aussi? oui, moi j'ai été contaminée parce que je pense que c'est dans mon tempérament. Ouais, C'est pareil, je suis rentrée en France sans avoir d'attente. J'ai dit si je rencontre des gens sympas, tant mieux. Il faut prendre les devants. On a été invité à un pique-nique. Je ne sais plus comment, on a reçu un mail, il y avait un pique-nique pour accueillir les nouveaux. On connaissait personne, on s'est dit on y va. Donc on a pris notre petit casse-croûte, on s'est retrouvé au parc de l'Orangerie, qui est connu à Strasbourg, et on a retrouvé le groupe de familles qui accueillaient les nouveaux. Moi j'ai trouvé ça génial. ouais, Donc on a rencontré des gens que je connaissais pas. J'ai discuté avec des gens du coup qu'on revoit maintenant et qui nous ont accueillis à l'américaine. Donc il y a quand même des Français accueillants, il ouais, faut le ouais. dire. Et puis après, j'ai participé à une journée de formation samedi dernier avec des gens que je connaissais pas du tout. J'ai reçu un mail pareil. Et je me suis dit, c'est une formation sur l'écoute active qui me paraît intéressante parce que je fais une reconversion professionnelle et j'essaie de me former. Donc je me dis ça peut être intéressant. Pareil, là j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, de différents âges, différents horizons. Je trouve ça très enrichissant. Peut-être que je les reverrai, peut-être que je les reverrai pas. J'en sais rien, on verra. Voilà, donc je mène mon petit bout de chemin et puis on verra si je fais des rencontres. Je suis sûre que j'en ferai. Je pense que tu avais déjà quand même un peu je sais pas comment dire, mais un profil déjà assez ouvert, non, avant de Oui, partir. Du coup, oui, ça oui, l'a oui, renforcé probablement. oui. Est-ce que pour ton mari, c'est la même chose? Il est plus ouvert ou peut-être qu'il était déjà très ouvert à ce genre d'opportunité Non, avant aussi? j'ai un mari très taiseux qui va pas forcément vers les autres. Ah, mais lui, ça l'a transformé, hein. Ah oui, Ah oui, oui. Bah, ce pique-nique, par exemple, il m'a dit, allez, on y va. Alors qu'il y a 3 ans, il m'aurait jamais dit, on y va. C'est moi qui aurais dit, allez, on y va, on va connaître des personnes et tout, ça va être super. Et c'est lui qui a eu l'impulsion. Oh oui, ça l'a changé, je le vois bien maintenant, sa façon d'être avec les gens, beaucoup plus ouvert. Et je lui ai dit, 2 mois avant qu'on parte, moi, j'ai beaucoup pensé, en fait, quand j'étais aux États-Unis, à partir de 2 mois avant notre départ, j'ai commencé à anticiper, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, ce manque que j'allais avoir en me disant, je vais quitter ce pays que j'aime énormément, tous les gens que j'aime énormément, ça va être vraiment dur. Et donc, pendant 2 mois, j'ai profité tous les jours de chaque instant en me disant, je ne sais pas si je reviendrai, mais là, je veux profiter, je veux engranger tous ces souvenirs, je veux les garder, je veux vraiment nourrir ces derniers moments. Et un jour, avant de s'endormir, je me tourne vers mon mari et je dis, mais ça va te manquer, toi, de quitter les États-Unis? Et puis il me regarde, puis il me dit, mais j'y ai pas pensé. Ça m'étonne pas de mon mari. J'ai dit, tu n'y as pas pensé, tu viens de passer 3 ans dans un pays. Faut pas penser, tu t'es pas dit.
t'as pas fait une rétrospection. C'est ça, c'est le mot qu'on utilise, non? Ouais, une rétrospection. Une introspection, oui, Une rétrospective. Donc introspection, oui, voilà. ouais, ouais. Et il m'a dit, bah non. Et je sentais qu'il réfléchissait. Et le lendemain, il me dit, mais tu as raison, en fait. Depuis, j'y ai pensé et ça va me manquer. Et c'est drôle parce que, en fait, ça a libéré quelque chose chez lui. À chaque fois qu'on voyait des gens, et même au bureau, parce qu'on me l'a dit après, il disait à tout le monde, il disait, oh, ça va me manquer de rentrer en France. Ça va me manquer les États-Unis. Il en a pris conscience alors que si j'en avais pas parlé, il aurait continué son chemin sans se poser de questions. C'est un peu son tempérament. Et ça lui a ouvert les yeux sur la richesse de ce séjour, en fait. Donc lui, oui, ça l'a transformé. Quand vous êtes rentré, on a échangé quelques mots très rapidement sur Instagram et tu avais réagi notamment à une publication, je crois, d'Émilie qui était rentrée d'un an passé à l'île Maurice. Au retour, finalement, elle a eu peu l'occasion de parler de son année. Et vous, comment ça s'est passé à votre retour avec vos proches? Est-ce que vous avez eu l'occasion de raconter? Alors, les proches, il y a eu de tout, mais c'est vrai qu'en règle générale, j'ai senti que les gens, ça les intéressait pas forcément. Euh, de parler des États-Unis avec nous. Donc, on parlait de Strasbourg, on parlait de ce qui allait se passer dans le futur proche, comment on allait, mais plus de questions sur les États-Unis. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un désintérêt, c'est possible, euh, parce qu'ils ne l'ont pas vécu, donc ils n'en voient pas l'importance. Pour nous, c'est comme un trésor, on a envie d'en parler, de partager ce qu'on a vécu, mais eux, comme ils n'y sont pas allés, ils n'ont pas eu cette curiosité, ça les intéressait pas forcément. Je pense qu'il faut l'accepter. Euh, Au début, c'est un peu surprenant, ça peut être décevant. Et puis, je pense qu'il faut accepter que les gens n'ont pas forcément le même intérêt, la même curiosité. Et il y a des gens que je vois, des amis ou des choses comme ça, qui posent pas de questions. Ça les intéresse pas. Et est-ce que tu crois que c'est C'est parce que ça les intéresse pas ou c'est parce qu'ils savent pas quoi demander? Tu vois, comme ils n'ont pas idée de ce qu'il peut y avoir comme différence, bah du coup, ils savent pas quoi, ils savent pas quelle question poser. Je ne sais pas parce que je leur ai pas demandé. Dis donc, pourquoi tu me poses pas de questions? C'est quoi le problème? J'avoue, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat quand même. Bon, quand est-ce que tu poses ces questions? Je ne saurais pas te répondre. Vraiment, Ouais. je sais pas. Je sais, enfin, j'en déduis avec mon expérience que les Français n'aiment pas trop les États-Unis. On en avait parlé ensemble. Oui. Il y a un peu cet amalgame entre le gouvernement américain, les décisions que ce gouvernement prend, la vie des Américains, les stéréotypes. Et puis tout ça, c'est une espèce de grosse salade mixte qui fait que c'est loin, ils n'ont pas forcément un bon a priori, et donc ils disent de toute façon comment est-ce qu'on peut aimer ce pays, tu vois. Et quand je dis que vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, les Français comprennent pas. Mm. Là par exemple, à ce pique-nique, euh, très gentiment, je discute avec une femme et elle a la curiosité de me demander d'où je venais avant d'arriver, parce que je dis nous, on est nouveaux. Donc c'est vrai que quand tu dis je suis nouvelle ici, les gens, par déduction, te demandent d'où tu viens. Et alors, avant, vous étiez où? Et donc je réponds, nous étions à Washington, D.C. Et là, cette femme, c'était trop mignon, trop drôle. C'est sorti tout seul et elle a dit, oh mais quelle horreur! Comment avez-vous pu vivre dans le pays de Trump? Tu sais, c'est sorti comme Le cri un du cœur. dégoût, un crachat, un vomi. Alors, j'ai éclaté de rire. Et, et en fait, je lui ai expliqué certaines choses. Et là, j'ai senti très embêtée. Je dis, mais vous inquiétez pas. Elle me dit, oh, je suis vraiment désolée. J'ai réagi comme ça, sous l'impulsion. Je dis, mais c'est pas grave. Chacun réagit comme il veut. Je peux comprendre votre réaction parce que, effectivement, je comprends ce que vous pensez du président. Je dis, mais il faut faire la part des choses, en fait. Il faut apprendre à faire la part des choses entre un gouvernement, un peuple, un pays, sa culture. Voilà, ça a différentes facettes. Et je dis, moi, j'ai été heureuse là-bas pour telle et telle raison.
Et du coup, elle m'a dit, ah, mais c'est intéressant parce que du coup, ça change ma vision des choses sur les États-Unis. Et puis, il y a des gens, les États-Unis, ça les intéresse pas. Je peux comprendre, hein. Oui, oui, bien Tout le monde sûr. n'est pas forcément attiré par les États-Unis. Et puis, j'ai eu d'autres personnes qui ont dit, ah, les États-Unis, mais c'est génial. Oui, mais alors quel dommage avec ce président. Et alors, ça recommence. Bon, c'est vrai que quand même, depuis quelques mois et la réélection de Trump, On est forcément, d'un d'accord. point de vue français, nous en plus, on est abreuvé par les médias français. Et donc, c'est très difficile d'avoir une image positive en ce moment Ah, des ben, États-Unis parce complètement. que le représentant principal, voilà, il est un peu borderline, on Bien va sûr. dire. Tout à fait. Et c'est ce que j'explique aux gens. Et je leur dis, mais en fait, je pense qu'il faut que vous réalisiez que les médias français ont eu une haine profonde envers Trump. Ça, c'est indéniable. C'est comme ça. Mais je lui dis, quand on vit aux États-Unis, on a une autre vision. Ça ne veut pas dire que je suis pour Trump et que je le soutiens, mais on a une autre vision parce qu'on vit dans le pays, parce qu'on a d'autres médias américains. Je ne suis pas du tout attachée. D'abord, j'ai pas d'avis. Alors, j'ai un avis sur Trump, mais je suis pas américaine. Il gouverne pas mon pays, donc je n'ai pas de. J'ai gardé mes distances. J'ai eu la chance, ça n'a pas eu de répercussions sur ma façon de vivre aux États-Unis. On était vraiment favorisés. Et puis, moi, j'ai eu la chance aussi de discuter avec des gens de différents partis, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient républicains. Je trouve que c'est vachement enrichissant parce que tu écoutes les avis de chacun, pourquoi il est pour, pourquoi il est contre, et ça relativise en fait. Voilà. Et puis, je pense vraiment, c'est un truc, peut-être je terminerai par ça, j'en sais rien, mais quand on arrive dans un pays, c'est d'éviter de venir avec son point de vue de français. Je m'en rends compte au bout de 3 ans. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Je trouve détestable ces Français qui arrivent aux États-Unis parce que j'en ai vu et j'en ai entendu et qui passent leurs 3 ans à dénigrer les Américains. Je trouve que c'est vraiment prétentieux, Mm. c'est condescendant et un peu colonisateur. C'est moi, je sais mieux que toi, je vais t'apporter la vérité. Mais qui sommes-nous pour savoir mieux que les autres? Donc, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité, arriver dans un pays et mettre un peu ses principes et sa façon de voir dans la poche et accueillir l'autre culture, sans forcément l'embrasser, mais l'accueillir comme elle est. Et accepter que les Américains, oui, soient différents. Oui, ils sont comme ça, et ben, c'est leur façon d'être. C'est très intéressant ce que tu dis, d'autant plus que tu as dit au début de l'interview, tu as dit que tu avais aussi des a priori en fait avant de Oui, partir là-bas et que justement en arrivant, tu as essayé de les mettre de côté pour prendre le meilleur de ce que cette vie aux États-Unis avait à vous apporter et apprendre à c'est la connaître. libérateur. Mm. C'est libérateur en fait, parce que sinon d'abord on a du mal à s'adapter, on a du mal à aller vers l'autre, parce qu'on se dit, ah oui, mais il va réagir comme ça, on m'a dit que. Et en fait, on se met des barrières. C'est idiot. Alors oui, c'est vrai, il y a au début des choses qui chiffonnent. Et puis, c'est pas grave en fait. Ça chiffonne qui que moi en fait, parce que j'ai ma façon de voir les choses. Mais il suffit juste d'accepter l'autre comme il est. Et probablement que ça marche dans n'importe quel pays. C'est vrai que les États-Unis, c'est quand même un pays qu'on a l'impression de connaître, depuis la Ouais. France en tout cas. Mais je pense que ça marche pour n'importe quel pays. On a forcément une image, un a priori, avant d'y aller. Et c'est probablement un très bon conseil que tu donnes pour tous les futurs expatriés, en fait. C'est, OK, tu as ces a priori et c'est normal. Je pense pas que ça soit nécessaire de lutter, mais il faut les mettre de côté pour rester ouvert à ce qu'on va découvrir en fait dans un pays qu'on Hmm. ne connaît que depuis quelques milliers de kilomètres Oui. par-delà l'océan, quoi. Et puis, éviter de comparer. Parce que c'est vrai, quand on Ouais. arrive, on a toujours une comparaison. Ah oui, ici c'est comme ça, je me souviens qu'en France on faisait comme ça. Ben oui, c'est différent. Et puis, accepter que ce soit différent, que ce soit pas comme en France, c'est un peu perdre ses repères. Accepter de lâcher la bride et de dire, OK, c'est pas toujours facile, hein. J'ai pas dit que c'était très très facile. Mais si on y va avec cette mentalité, avec cette ouverture, ça facilite les choses quand même. Vous, c'était votre première expatriation, si je me trompe pas. Ouais. Vous avez Alors, réussi quand même à vous mettre dans ce mindset assez rapidement
D'avance, tu Oui, t'es dit, OK, il va falloir qu'on reste ouvert. Les États-Unis, c'est comme ci, comme ça, de mon avis de française. Mais vous avez tout de suite embrassé cette position-là? je pense naturellement. Alors moi, je suis Ouais. déjà venue aux États-Unis, mais il y a très longtemps, il y a 25 ans à peu près, parce que j'avais une sœur qui habitait aux États-Unis, donc j'y suis allée plusieurs fois, mais j'y suis allée en vacances et c'était chez ma sœur, donc ça n'avait rien à voir. Moi, je me suis pas tellement posé de questions en fait, je me suis pas Ouais. préparée psychologiquement, je suis arrivée comme ça, pouf. Et puis j'ai fait. Et puis j'ai regardé comment ça se faisait, comment les choses se faisaient. Alors c'est peut-être aussi mon tempérament, j'en sais rien. Oui, probablement quand même. Parce que Je moi, tu pense, vois, je pense que j'aurais tendance peut-être à avoir ce genre de tempérament, mais chez moi, il y a quand même beaucoup de préparation mentale à beaucoup de choses. Et ça, tu vois, je hmm, l'intellectualiserai avant d'y aller, quoi. Et pareil, la même façon que j'ai intellectualisé notre retour pour que ça se passe bien, oui, beaucoup de hmm, préparation mentale chez moi. Probablement que c'est quand même oui, ta nature d'être assez, hmm. comme ça, assez ouverte aux choses, aux opportunités, aux gens. Pour conclure cet épisode, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as envie de garder de cette expérience dans votre nouvelle vie à Strasbourg? Alors, je te demande à toi parce que c'est toi mon invité. Peut-être tu peux répondre aussi pour ton mari, pour tes enfants. Je ne sais pas si tu sais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque que tu aurais envie de garder? Des habitudes que vous aviez, peut-être, je ne sais pas. Une façon de voir la vie. Je dirais peut-être ce que je viens de dire, tout simplement. Rester humble devant l'autre et l'accepter tel qu'il est, sans forcément parler de différentes cultures. Essayer de comprendre pourquoi l'autre agit de cette manière. Ah, c'est Pour hyper moi, ça a intéressant. été très important. Pour mon mari aussi, je pense, peut-être moins que moi, différemment. On est très différents tous les deux. Et mes enfants, je pense que ce qui leur a apporté, c'est l'envie d'aller vers l'inconnu, sans avoir peur. Là, par exemple, notre fils, cet été, quand nous sommes rentrés quelques jours après, il est parti tout seul en Espagne, retrouver un copain espagnol qui s'était fait aux États-Unis et qui était rentré chez lui en Espagne. Et donc, pour la première fois, il partait en voyage tout seul. Il avait 17 ans. Et d'ailleurs, ça a été marqué le début du voyage. Bon, il est un peu stressé de nature, mais là, il nous a mis un coup de stress. Au moment de prendre l'avion, il n'avait pas encore 18 ans et on n'avait pas réalisé tous qu'en fait, il fallait l'autoriser, lui faire un papier pour l'autoriser à sortir de France. Comme tu sais, nous, il y a l'Union européenne, on pensait que tout le monde Ouais. pouvait aller partout. Et en fait, au moment d'embarquer, l'hôtesse lui dit, non mais attendez, vous avez 17 ans. Il allait avoir 18 ans 3 jours après. Vous avez 17 ans, il est où le document pour vous laisser sortir de France? Il dit, ben j'en ai pas. Elle dit, mais vous pouvez pas partir. Ou alors, vous ne pourrez pas atterrir en Espagne. Et donc, panique à bord, parce qu'en plus, il avait travaillé pour financer son voyage, son billet d'avion, tout. Donc, il s'est dit, c'est pas possible, je peux pas rester en France. Donc, il m'appelle. Nous, on était en voiture. Et il me dit, l'hôtesse a été sympa. Il lui dit, il faut regarder sur Internet, aller sur un site, télécharger tel document, le remplir et le renvoyer. Donc il me dit, maman, tu as 5 minutes pour le faire. Sinon, je ne peux pas aller en Espagne. Je comprenais rien, c'était la panique. Donc j'essaye de faire le document. J'y suis arrivée, il monte dans l'avion. Le dernier, l'avion avait failli partir sans lui. Il avait le document pour aller en Espagne. Ça, il ne l'aurait jamais fait avant notre séjour. Il n'en aurait pas été capable. Mais voilà, ce sont des petites choses. Ensuite, il a passé 10 jours dans un pays où il ne parlait pas la langue. Il a eu l'envie d'aller plus loin vers des choses inconnues, qui sont pas très confortables, mais il a réussi à le faire. Donc ça, je pense que ça lui a donné cette envie, et notre fille aussi, pareil. Et Ça c'est donne là un élan vers l'extérieur. que tu dirais que c'est un mélange à la fois de curiosité qui est un Oui, peu plus développée et de confiance en soi oui, aussi qui a été boostée par 3 ans tout à de You fait. Can Do It. Oui, exactement. C'est Ouais. exactement ça, en fait. Ils ont acquis une confiance en eux qu'ils n'avaient pas. Et l'envie de la découverte. Ultra bénéfique du coup, ces 3 ans. Ah Vous êtes oui, hyper très. positif. Très, très, très positif. Mais je vais organiser un week-end où on va tous se retrouver et on va en parler. Ouais. Bon, tu me Parce diras que c'est après. vrai que, voilà, c'est exactement, je te dirai après, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on est dans le tourbillon, tu le sais bien, toi aussi, tu es Ouais. passé par là, dans le tourbillon du retour. Il y a tellement de choses à faire que tu en oublies de t'asseoir et de parler de ce que chacun a ressenti. Et peut-être que aussi chacun a besoin de temps. Et donc, ça serait intéressant qu'on en discute tous ensemble.
Ouais, et c'est sûr que vous avez besoin de temps, chacun a besoin de temps et pas le même temps. C'est comme tu disais Oui, tout à l'heure avec ton mari, 2 mois avant, tu lui dis alors, qu'est-ce que t'en penses? Il y a des choses qui vont te manquer, tout ça. Il savait pas. Il n'était pas encore dans ce temps-là. Il a eu besoin d'y réfléchir un petit peu, etc. Toi, ça faisait déjà peut-être quelques semaines que tu y pensais. Chacun va à son rythme. Finalement, on n'a pas tous les mêmes besoins pour ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant aussi à observer. Moi, j'aime bien ça, observer oui, un peu oui. les différentes choses comme ça chez les gens. Écoute Astrid, je te remercie infiniment. C'était passionnant d'avoir ton retour. 3 ans, 3 ans après, 2 ans et demi après notre rencontre et notre première interview. Merci beaucoup. Bonne installation, du coup, bonne suite d'installation à Strasbourg. Et puis bon, écoute, bon vent aussi à tes petits loups, quoi, qui sont plus si petits, mais qui construisent Oui. leur vie. C'est très chouette. Et merci à toi, Floriane, c'est adorable. J'étais ravie de discuter avec toi une deuxième fois. Bon, merci beaucoup Astrid, et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, Floriane. Encore une fois, un immense merci à Astrid pour son témoignage, pour le temps qu'elle a bien voulu m'accorder et pour toutes les réponses qu'elle a bien voulu me donner. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant de découvrir déjà une facette des États-Unis qui n'est pas forcément connue, de la facette de la vie scolaire. Et je trouve que tout ce qu'elle nous a expliqué sur le fonctionnement des lycées américains permet de mettre un peu en perspective le fonctionnement de notre propre système. Et bien sûr, j'ai été passionnée par notre discussion sur un peu les dynamiques familiales, ce que chacun a tiré de cette expérience. C'est des sujets qui me parlent vraiment beaucoup, d'autant plus depuis notre voyage. Et j'espère qu'à vous aussi, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une nouvelle interview de parents voyageurs, mais dès la semaine prochaine, avec un nouveau rendez-vous. J'espère que ça va vous plaire et que vous serez là. À très bientôt. Ciao.